Cette conférence est une conférence d'échange entre différents penseurs, des jeunes chercheurs. Ils viennent donc présenter différents travaux, des nouveaux travaux. Donc l'idée, c'est de générer de la nouvelle connaissance sur le thème qui est en rapport avec le climat, comment avoir des politiques de développement intelligentes qui prennent en compte la question climatique. Donc nos attentes, c'est effectivement d'avoir de nouvelles idées provenant de la jeunesse qui sont vraiment des vecteurs d'innovation. Donc c'est extrêmement important. Moi, je travaille, comme je l'ai dit, pour notre bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est. Et le changement climatique est une réalité. Dans la ville de Kigali, tous les jours, on entend qu'il y a des fortes pluies qui détruisent des habitats, qui prennent des vies humaines. Dans la corne de l'Afrique, il y a une sécheresse qui sévit, une sécheresse sans précédent depuis 40 ans, qu'on n'a jamais enregistrée. Donc ça pose un problème de développement extrêmement important. Et donc, il n'est que temps de se mettre à réfléchir à cette question-là, d'approches de développement qui sont sensibles à la question climatique. Comment mettre en place des infrastructures qui sont résilientes aux aléas climatiques, comment mettre en place une agriculture qui résiste aux aléas climatiques, l'élevage également, et même quel type de technologie est nécessaire, quel type d'éducation on doit enseigner dans les universités et tout ça pour pouvoir faire face à cette problématique-là. Également, le financement s'est posé avec beaucoup d'acuité. Le changement climatique, l'adaptation est très, très coûteuse. En général, les papiers, les discussions viennent avec des recommandations de politique économique et sociale. La conférence va culminer en la production d'un rapport qui va être riche en politique économique. Et donc, ce sera à chaque pays, des décideurs publics, mais également le secteur privé, également le milieu académique. Chacun doit s'approprier ces politiques-là pour voir qu'est-ce qui peut marcher le mieux pour mon pays. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de recommandations, mais il est clair qu'une recommandation qui marche pour un pays insulaire comme Maurice ne serait pas une recommandation qui marcherait, par exemple, pour un pays qui est enclavé, par exemple. Donc, il faut que les États s'approprient, qu'ils mènent des réflexions sur les différentes propositions et qu'ils voient qu'est-ce qui peut leur être bénéfique. Parce que l'économie bleue nous apporte beaucoup à chacun de nous, que ce soit les pays côtiers ou les pays non côtiers. Il y a plus de 80% du commerce qui se passe par les moyens maritimes, en fait, par les différents océans qui entourent le continent. La plupart des marchandises passent par là. Et donc, il est important de préserver ce commerce-là. Sinon, l'accès à des biens essentiels pourrait être coupé pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier truc. Les services maritimes offerts par l'économie bleue. Il y a également la richesse en ressources halieutiques, les poissons, toutes sortes de poissons que l'on consomme, que l'on vend également entre pays africains, mais également qu'on vend au reste du monde. Donc aujourd'hui, dans les discussions, on nous disait également qu'il y a beaucoup de ressources de l'eau qui entrent dans les chaînes de valeur pharmaceutiques. D'accord ? Des produits médicaux et tout ça utilisent certaines ressources de l'eau. Tout ça, c'est des choses essentielles. L'alimentation, le médical, le pharmaceutique, le commerce, tout ça, c'est des éléments vitaux pour chacun de nous. Et donc, il est important de préserver les ressources bleues pour qu'elles continuent à jouer ces rôles essentiels dans la vie de chacun.